Pensez à ce que ce serait de vivre avec un esprit libre de pensée qui vous sabote, où vous ne vous jugez plus pour vos erreurs, ni ne vous paralysez par vos peurs, où vous apprenez à reconnaître vos émotions sans qu'elles vous dominent. Ça semble difficile, n'est-ce pas? Mais les stoïciens y sont parvenus. Pendant que d'autres se laissaient emporter par l'anxiété, ils choisissaient la clarté. Non pas parce qu'ils n'avaient pas de pensées négatives, mais parce qu'ils ont appris à les observer sans s'y identifier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux aussi le faire. Si tu appliques ces leçons, tu commenceras à te libérer de l'autosabotage, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu cesseras d'être prisonnier de tes propres idées. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je lâche ce qui me freine. Je choisis ma paix ». Avec cela, tu marques le début d'un changement profond, où l'esprit n'est plus ton ennemi, mais ton plus grand allié. Écris-le maintenant et rends-le réel. Fais très attention et ne manque aucune leçon, surtout la dernière, qui est la plus révélatrice de toutes. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester au courant des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. Apprends à identifier la voie de l'autosabotage. Tu ne t'en rendras peut-être pas compte au début, mais juste avant de prendre une décision importante, de sortir de ta zone de confort ou de poursuivre quelque chose que tu désires vraiment, il y a une voix qui apparaît dans ton esprit. Elle ne vient pas de l'extérieur, elle naît en toi, déguisée en prudence, en logique, en bon sens. Elle te chuchote des choses comme « tu n'es pas prêt, ce n'est pas pour toi, et si tu échoues encore ». Cette voix n'est ni intuition ni raison, c'est de l'autosabotage, une ombre mentale qui s'active quand tu as le plus besoin d'avancer. Et tant que tu n'en es pas conscient, tu continueras à saboter tes efforts, déguisés en protection. Cette voix a souvent un ton critique et répétitif. Elle n'essaie pas de te guider, juste de te limiter. Elle parle en termes absolus. Tu échoues toujours, tu ne termines jamais rien, tu n'as pas ce qu'il faut. Ce n'est pas de l'autoconscience, c'est un jugement. Ce n'est pas une auto-évaluation, c'est une punition. L'autosabotage ne veut pas t'aider à grandir. Il veut te maintenir dans ce que tu connais, même si cela signifie douleur, frustration ou stagnation. Il est courant que cette voix s'active juste au moment où tu es sur le point de faire quelque chose de significatif. Au bord d'une nouvelle relation, en commençant un projet, en te présentant à une opportunité. Elle n'apparaît pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu es en train de grandir, et cette voix craint le changement plus que l'échec. Le premier pas pour la désactiver est de l'identifier, de l'observer sans jugement, d'écouter ce qu'elle dit, comment elle le dit, et quand elle le dit. Te demander, d'où vient cette pensée? Est-elle vraiment à moi ou l'ai-je héritée de quelqu'un d'autre? A-t-elle une base réelle ou ne répète-t-elle que des schémas du passé? Souvent, tu remarqueras que ce n'est pas une voix nouvelle, c'est un écho d'expériences anciennes qui sont restées non résolues, une critique que tu as entendue enfant, une insécurité que tu n'as jamais remise en question. Épictète affirmait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous nuisent, mais les idées que nous avons à leur sujet. De la même manière, ce n'est pas la voix de l'autosabotage qui te retient, mais ta décision de la croire. Tu peux l'écouter et ne pas lui obéir. Tu peux la sentir sans laisser qu'elle prenne des décisions pour toi. Marc Aurèle disait que chaque pensée devait passer par un filtre. Cela m'aide-t-il ou me fragilise-t-il? Si la pensée te limite, tu ne lui dois pas ta loyauté. Tu peux le laisser passer comme un nuage qui ne te définit pas. L'esprit se façonne avec ce qu'il répète. Si chaque fois que tu fais face à quelque chose de nouveau, tu entends cette voix et recules, tu entraînes ton cerveau à capituler. Mais si tu restes ferme, si tu agis malgré la peur, tu crées un nouveau schéma. La neuroplasticité le soutient. Tu peux reprogrammer ta réaction émotionnelle. Ce qui semble aujourd'hui une barrière peut demain devenir ton élan si tu décides de répondre autrement.
L'auto-sabotage se déguise de nombreuses manières. Perfectionnisme, procrastination, doute constant. Mais derrière toutes, il y a une même racine. Peur. Peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisant, d'échouer. Et la seule façon de le désactiver est de l'affronter par l'action, non par une lutte interne, mais par des décisions fermes. Quand tu décides d'avancer, même si tu entends cette voix, tu l'affaiblis. Chaque fois que tu choisis de croire en toi plutôt qu'en la peur, cette voix perd de son pouvoir. J'ai aussi entendu cette voix pendant des années. Elle me disait que je n'avais pas ce qu'il fallait, que ça ne valait pas la peine d'essayer. Et pendant longtemps, je l'ai cru. Mais un jour, j'ai décidé de lui faire face. Non pas avec de la force brute, mais avec présence. J'ai commencé à me demander si ce qu'elle me disait était vraiment vrai. Et j'ai découvert que non, que beaucoup de ce qui m'avait arrêté n'était qu'une histoire mal racontée. Aujourd'hui, cette voix continue d'apparaître, mais elle n'a plus le contrôle. Je la reconnais, je l'observe, puis je passe à autre chose. Parce que maintenant je sais qui je suis. Et je sais que cette voix ne me définit pas. Tu peux aussi prendre ce contrôle. Tu n'as pas besoin de faire taire ton esprit. Tu dois juste choisir quelle voix tu vas nourrir. Si tu entends des pensées qui te limitent, arrête-toi et demande-toi, cela me représente-t-il ou me réduit-il? Cette question peut changer ta vie. Et si tu es prêt à cesser d'obéir à la voix qui t'enchaîne, va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon esprit. Je ne me sabote plus. Je suis stoïque. Cette phrase n'est pas une simple affirmation. C'est une déclaration de pouvoir, de présence, d'engagement envers soi-même. Écris-la et fais en sorte que ta transformation commence de l'intérieur. Leçon 2. Détecte les croyances limitantes que tu traînes. Peut-être que tu ne t'es jamais arrêté à penser que beaucoup des doutes que tu as sur toi-même ne t'appartiennent pas, qu'ils ne sont pas nés avec toi, mais qu'ils ont été semés à des moments de vulnérabilité, quand tu étais trop jeune, trop blessé ou trop confus pour défendre ta vérité. Quelqu'un a dit que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas suffisant, que tu ferais mieux de ne pas essayer, et tu l'as cru. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que tu ne savais pas le remettre en question. Et depuis lors, chaque fois que tu penses « je ne peux pas, je ne sers à rien, ce n'est pas pour moi », tu écoutes une vieille voix qui ne devrait plus avoir de pouvoir sur ton présent. Comme l'avertissait Épictète, ce ne sont pas les faits qui nous blessent, mais le jugement que nous en faisons. Et aujourd'hui est le moment de réexaminer ces jugements. Derrière chaque pensée automatique, il y a une histoire que tu t'es racontée sans t'en rendre compte. Mais maintenant, tu peux l'interrompre. Tu peux regarder cette pensée et te demander « est-ce vrai ? Ou est-ce juste une vieille interprétation que je n'ai jamais remise en question ?» Le cerveau, comme l'enseignent les neurosciences et les stoïciens, apprend par répétition. Si pendant des années tu as nourri l'idée que tu n'étais pas assez intelligent ou précieux, cela est devenu une habitude mentale. Mais comme toute habitude, elle peut être brisée. Marc Aurèle nous rappelait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Alors, quelle couleur a ton âme si tu passes des années à répéter des idées qui limitent ta vie? Parfois, lutter contre l'anxiété, l'insécurité ou la frustration, c'est comme tailler les branches d'un arbre sans toucher à la racine. Tu peux apaiser les symptômes, mais la cause est toujours là. Cette cause est une croyance que tu as installée sans t'en rendre compte. Je ne mérite pas. J'échoue toujours. Personne ne m'évalue. Des phrases invisibles qui guident tes décisions, qui sabotent tes relations, qui t'éloignent de ton véritable potentiel. Rompre avec cette croyance n'est pas seulement changer une pensée, c'est te libérer du schéma que tu répétais sans le savoir. C'est décider que tu ne seras plus esclave d'une ancienne version de toi-même. Et ici, nous ne parlons pas de positivisme naïf, nous parlons de preuve. Où est la véritable preuve que tu n'es pas capable? Combien de fois as-tu accompli des choses qui te semblaient impossibles?
Pourquoi continuer à traîner un jugement que quelqu'un a lancé sans vraiment te connaître? L'esprit peut te mentir si tu ne l'éduques pas. C'est pourquoi les stoïciens insistaient tant sur la révision de nos idées. Ils n'acceptaient aucune pensée sans d'abord la soumettre au filtre de la raison. Et tu peux faire de même. Remets en question cette croyance comme tu remettrais en question quelqu'un qui essaie de te manipuler, avec fermeté, clarté et logique. Souviens-toi, ce n'est pas l'insulte qui fait mal, c'est la signification que tu lui donnes. Ce n'est pas le rejet qui marque, mais l'histoire que tu construis ensuite. Si quelqu'un t'a fait sentir que tu n'étais pas assez, cela en dit plus sur sa vision limitée que sur ta vérité. Et si tu as toi-même répété cette idée pendant des années, aujourd'hui tu peux décider d'arrêter de le faire, car les croyances ne sont pas des chaînes en acier, ce sont des fils mentaux que tu peux couper toi-même. La libération commence par une question courageuse. Et si tout ce que je crois sur moi n'était pas vrai? Si au lieu de lutter contre la peur, tu démontais la croyance qui la cause, tu gagnerais en clarté. Si au lieu d'essayer de t'intégrer, tu commences à te connaître et à te définir de l'intérieur, tu gagnes en pouvoir. Ton esprit n'est pas brisé, il est conditionné. Et tout conditionnement peut être réentraîné. Les stoïciens n'attendaient pas que le monde leur donne de la sécurité, ils la construisaient en eux. Toi aussi, tu peux le faire. Chaque fois que tu sens que tu n'es pas assez, arrête-toi, respire. Demande-toi d'où cela vient. Si la réponse est le passé, une blessure, une voix étrangère, alors tu ne lui dois pas fidélité. Ton esprit mérite d'être un espace lucide, fort, serein. Tu n'es pas ton doute, tu n'es pas ta peur. Tu es celui qui choisit quoi croire à partir de maintenant. Si ce message a résonné en toi, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je remets en question mes limites. Je suis libre de créer une nouvelle version de moi. » Avec ce geste simple, tu réaffirmes que ton esprit n'est plus au service du passé, mais de ton évolution. Leçon 3. Brise le cycle du dialogue interne négatif. Chaque fois que tu te parles, tu construis le monde dans lequel tu vis. Certains mots sont des graines de doute, d'autres de force. Souvent, sans nous en rendre compte, notre esprit arrose les plus destructrices. Je ne peux pas, je ne sers à rien, j'échoue toujours. Et avec le temps, ces idées ne se répètent pas seulement, elles deviennent une réalité émotionnelle. C'est pourquoi briser le cycle du dialogue interne négatif n'est pas seulement une suggestion d'auto-assistance, c'est une nécessité vitale. Parce que ce que tu te dis chaque jour n'est pas neutre, cela façonne ce que tu ressens, définit ce que tu fais, détermine qui tu crois être. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles, Épictète l'a expliqué clairement. Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous pensons de ce qui se passe. Et cette réflexion commence dans l'intimité de notre esprit, avec les mots que nous utilisons en nous confrontant à nous-mêmes. Si tu te répètes que tu ne peux pas, tu finiras par te convaincre. Si chaque erreur est traduite comme une confirmation d'échec, tu renforces une identité faible et auto-condamnée. Mais si, en revanche, tu choisis consciemment de te parler avec respect, même dans le trébuchement, tu commences à changer ton destin. Dire « j'apprends à le faire » au lieu de « je suis incapable » ouvre une possibilité. Changer « j'ai tout gâché » par « je vais mieux le faire la prochaine fois » génère une nouvelle énergie. Les mots comptent, pas seulement ceux que tu dis à voix haute, mais surtout ceux que tu répètes quand personne n'écoute. Marc Aurèle le disait, « La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Si tu transformes ton esprit en un champ de jugement et de mépris, tu vivras en guerre avec toi-même. Mais si tu l'entraînes à être un espace de patience et d'engagement, ta vie entière change. Il ne s'agit pas de cacher les erreurs, ni d'inventer une réalité fictive. Il s'agit de remplacer le châtiment interne par des affirmations de responsabilité. Des phrases comme « je ne suis pas assez » peuvent laisser place à « je construis une meilleure version de moi ». Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la conscience. Et cette transformation se produit par la répétition.
Ce qui se répète s'enracine. L'esprit apprend par l'habitude. Si chaque jour tu choisis consciemment de te parler avec respect, ton cerveau commence à normaliser ce ton. Petit à petit, au lieu de te crier dessus, commence à te guider. Sénèque le savait. La discipline de l'esprit est aussi essentielle que celle du corps. Et une partie de cette discipline consiste à filtrer les mots que nous nous adressons, car c'est là que commence l'estime de soi. Si chaque commentaire intérieur est un coup, tu ne peux pas construire une forteresse. Mais si chaque mot est un outil, le bâtiment de ta confiance commence à se lever. Que se passerait-il si tu te parlais comme tu le ferais avec quelqu'un que tu aimes? Que changerait-il si, au lieu d'attaquer ton erreur, tu disais « c'est un pas de plus dans le processus ». Ce qui change n'est pas seulement ton émotion, cela change ton identité. La répétition consciente entraîne un esprit plus aimable, plus résilient, plus sage. Et cela se traduit par des actions, des décisions, des relations. Parce que lorsque ton dialogue intérieur change, ton monde extérieur change aussi. Tu ne peux pas vivre en paix si tu te parles avec guerre. Tu ne peux pas avancer si ta voix intérieure te tire en arrière. Observe ce que tu te dis. Note-le si nécessaire. Remets-le en question. Et ensuite, remplace-le. Pas par des phrases vides, mais par des affirmations qui reflètent ton intention de t'améliorer. Changer ton dialogue intérieur est un acte de responsabilité. Cela signifie te dire « Je sais que je ne suis pas là où je veux être, mais je travaille là-dessus ». Cela signifie abandonner l'autocritique qui paralyse et adopter un langage qui propulse. Avec le temps, cette nouvelle façon de te parler sera ta norme, pas ton exception. Quand tu y arriveras, tu le remarqueras. Moins d'anxiété, moins de culpabilité, moins de besoin de validation externe. Parce que la voix qui te faisait tomber auparavant, maintenant te soutient. Si tu as senti que ce message te parle directement, va maintenant dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je commence à me parler avec respect. Je suis stoïque. En le faisant, tu scelles ta décision de changer de l'intérieur. Parce que personne ne change sa vie sans d'abord changer les mots qu'il se dit quand il est seul. Et tu es prêt à faire ce pas. Leçon 4. Arrête de chercher la validation externe pour tout. Il y a une liberté que peu de gens connaissent. Celle de ne pas dépendre de l'approbation de quiconque pour te sentir complet. Elle est silencieuse, puissante et naît lorsque tu décides de cesser de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. On nous a appris à vivre en fonction du reflet que nous provoquons chez les autres, à avoir besoin que quelqu'un confirme chaque pas que nous faisons, chaque idée que nous avons, chaque partie de qui nous sommes. Mais cette dépendance est un piège émotionnel. Plus tu cherches la validation externe, plus tu te déconnectes de ton centre. Les stoïciens le savaient. Ce qui est en dehors de toi ne doit pas gouverner ce qui est à l'intérieur. Et le besoin d'approbation des autres est une forme subtile d'esclavage. L'insécurité est son engrais. Plus tu doutes de toi, plus tu laisses de place aux autres pour décider de ta valeur. Les pensées d'infériorité ne proviennent pas de la réalité, mais de la croyance que ton jugement n'est pas suffisant. Si tu ne fais pas confiance à ton jugement, tu deviens une marionnette des opinions. Mais quand tu le fais, le bruit diminue. Tu ne tournes plus autour de ce que les autres attendent. Tu es aligné avec toi-même. Tu ne vis plus en réagissant, mais en choisissant. Parce que faire confiance à ton jugement n'est pas se fermer à l'apprentissage. C'est cesser de vivre à la merci de ce qui change. Tu n'as pas besoin de preuves externes pour sentir ta valeur. Ta valeur ne peut pas dépendre des applaudissements, de l'approbation, de ce que quelqu'un te dit « tu es bien comme ça » si c'est génial. Mais si ce n'est pas le cas, tu restes ferme. Parce que ton chemin n'a pas besoin de témoins pour être réel. L'auto-sabotage naît lorsque tu conditionnes ton action au jugement des autres. Si tu vas à agir seulement lorsque quelqu'un l'approuve, alors tu ne marcheras jamais librement. Il y aura toujours des doutes, il y aura toujours de la peur, il y aura toujours un « et s'il n'aime pas ?»
Et chaque fois que tu cèdes à cette peur, tu t'éloignes de toi. Épictète l'a résumé avec précision. Ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui nous affecte, mais ce que nous décidons de croire à ce sujet. Si quelqu'un ne te reconnaît pas, cela efface ta valeur. Si quelqu'un te critique, cela définit qui tu es, seulement si tu le permets. Parce que quand tu as un critère solide, la critique ne te brise pas. L'absence d'applaudissements ne te vide pas. L'indifférence ne te fait pas taire. Tu commences à agir depuis ta vérité, pas depuis le besoin. Et à ce moment-là, tout change. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu ne cherches pas à plaire. Tu exprimes ce que tu es. Et cela a un pouvoir que aucune approbation ne peut te donner. Les stoïciens ne demandaient pas la permission d'être. Ils vivaient de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Et toi aussi tu peux. Arrête de mendier la validation dans les regards des autres. Arrête de retenir des idées par peur qu'elles ne soient pas acceptées. Arrête de cacher ton essence par peur du jugement. Tu es ici pour vivre ton chemin, pas pour suivre la carte de quelqu'un d'autre. Quand tu comprends cela, le silence des autres cesse d'être une menace. Tu n'as plus besoin qu'on te dise « tu vas bien » pour avancer. Tu avances parce que tu sais que c'est ton pas. Il n'y a pas de liberté plus profonde que celle de celui qui marche sans avoir besoin d'être vu. Souviens-toi que celui qui a besoin d'être approuvé par tous ne pourra jamais être fidèle à lui-même. Si chaque choix que tu fais passe d'abord par le filtre du « que vont-ils penser ?», tu remets en question ton authenticité. Et l'authenticité ne peut pas attendre. La prochaine fois que tu ressens ce besoin que quelqu'un te dise que tu fais bien, arrête-toi. Respire. Demande-toi, est-ce que je me le dis? Suis-je fier de ce que je suis, de ce que je choisis, de la façon dont j'agis? Si la réponse est oui, le reste n'est que du bruit. Tu es suffisant. Pas parce qu'on te le dit, mais parce que tu as décidé de le croire. Choisis de faire confiance à ton jugement. Choisis de valider ta voix. Choisis ta paix au-dessus de l'approbation. Si tu es prêt à cesser de vivre en fonction des autres, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je lâche le besoin d'approbation. Je suis stoïque. » Écris-le et fais ce premier pas vers la liberté de vivre de l'intérieur. C'est là que commence ta meilleure version. Leçon 5. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Combien de fois t'es-tu senti épuisé à essayer de tout contrôler, à essayer de faire agir les gens comme tu l'attends, à faire en sorte que les situations se déroulent selon tes plans, que la vie entière obéisse à tes désirs? C'est compréhensible. Nous voulons nous sentir en sécurité, croire que tout est entre nos mains. Mais la vérité est que ce besoin de contrôle est la racine de nombreuses frustrations. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. Nous ne pouvons pas dominer le monde extérieur, mais nous pouvons apprendre à dominer notre monde intérieur. De nombreuses pensées négatives surgissent de la frustration de ne pas accepter ce qui est incontrôlable. Nous nous irritons quand quelqu'un agit de manière inattendue, quand le trafic nous fait arriver en retard, quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitions. Sans nous en rendre compte, nous luttons contre la réalité. Nous nous accrochons à des idées comme « cela n'aurait pas dû se produire » ou « ce n'est pas juste ». Et dans cette résistance naît la souffrance. Mais la douleur ne vient pas du fait en soi, mais de notre opposition à celui-ci. Essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi, c'est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Tu ne fais que te fatiguer. Ce qui épuise vraiment, ce n'est pas ce qui se passe, mais ton insistance à ce que cela se passe autrement. Quand tu comprends cela, quelque chose change profondément. Tu commences à lâcher prise, à laisser de la place à l'inattendu, à vivre avec plus de légèreté. Vouloir tout dominer épuise ton énergie. Il n'est pas possible de prévoir chaque issue, ni de garantir chaque résultat. Tu peux faire de ton mieux, mais la vie suivra son cours. Tu peux prendre soin de ta santé et tomber malade. Tu peux agir avec justice et être mal compris. Tu peux aimer profondément et être blessé.
La vie ne suit pas tes scénarios, et ce n'est pas une tragédie, c'est une vérité inévitable. La sagesse réside dans le fait de cesser de te fatiguer pour ce que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ta réponse, pas sur l'événement. C'est toujours entre tes mains. Tu peux perdre un emploi et choisir de sombrer ou de te réinventer. Tu peux subir une trahison et décider de porter le ressentiment ou de le lâcher. Tu peux échouer et pourtant utiliser cet échec comme une marche. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous blessent, mais nos opinions à leur sujet. Vois-tu le pouvoir qu'il y a là? L'interprétation t'appartient. L'émotion t'appartient. La réaction t'appartient. Donc, le contrôle t'appartient. La paix commence quand tu cesses de te battre contre l'inévitable. Quand au lieu de résister à la douleur, tu la traverses. Quand tu acceptes qu'il y a des jours gris, qu'il y a des personnes difficiles, qu'il y a des fins que tu ne comprends pas, et pourtant, tu choisis de marcher avec sérénité. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu as compris que la force n'est pas d'imposer, mais de s'adapter avec sagesse. Accepter n'est pas se résigner, c'est un acte de maturité. Cela signifie voir les choses telles qu'elles sont, et pourtant continuer à choisir ta meilleure attitude. Cela signifie reconnaître qu'il y a une partie de l'univers qui ne sera jamais à toi, mais qu'il y en a une autre, ton esprit, ta volonté, ta vision, qui le sera toujours. Sénèque le résumait parfaitement. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres agissent, mais nous pouvons contrôler comment nous nous positionnons face à eux, et cette position, cette décision consciente, est ton véritable pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout changer pour aller bien. Tu dois cesser d'attendre que tout s'inscrive dans ton idée de perfection. La vie est imparfaite, changeante, surprenante. Mais si tu choisis de te laisser porter par elle au lieu de lui résister, tu remarqueras que les jours pèsent moins, que les émotions négatives se dissolvent plus vite, que ton esprit se repose. Tu ne peux pas éviter les défis, mais tu peux cesser d'en être l'esclave. Si chaque fois que quelque chose tourne mal, tu choisis le calme, tu entraînes ta liberté. Si chaque fois que le chaos te touche, tu choisis de répondre avec équanimité, tu es en train de construire un caractère solide. C'est cela être stoïque, c'est vivre en paix. Si une partie de ces mots a touché quelque chose en toi, va tout de suite dans les commentaires et écris. J'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Aujourd'hui commence ma sérénité. En le faisant, tu scelles un engagement envers toi-même. L'engagement de cesser de lutter contre la réalité et de commencer à vivre en paix avec toi-même et avec le monde. Leçon 6. Transforme l'erreur en opportunité, pas en condamnation. Il y a des moments où regarder en arrière fait plus mal qu'il ne le devrait. Non pas à cause de l'erreur elle-même, mais à cause de l'histoire que nous nous racontons après l'avoir commise. Nous devenons des juges implacables, des bourreaux intérieurs qui ne pardonnent pas une chute. Mais que dirais-tu si je te disais que chaque erreur cache une graine de sagesse? Et si tu comprenais que ce n'est pas l'échec qui te retient, mais l'interprétation que tu en fais? Pour les stoïciens, l'erreur n'était pas une source de honte, mais une invitation à évoluer. Il n'y a pas de condamnation à échouer, juste une opportunité encore incomprise. Aujourd'hui, je veux partager avec toi comment tu peux cesser de voir tes erreurs comme des chaînes et commencer à les voir comme des clés vers ta meilleure version. Échouer n'est pas tomber, c'est ne pas savoir se relever mentalement. L'erreur fait mal, oui, mais la douleur la plus profonde ne vient pas du fait lui-même, mais de ce que nous nous disons après. Je suis un désastre, je ne sers à rien, je n'aurais pas dû essayer. Nous nous attaquons avec une dureté que nous n'utiliserions jamais avec un être cher. Nous confondons l'échec avec l'identité, le résultat avec la valeur personnelle. Et c'est là que nous nous perdons. Marc Aurèle nous rappelait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tu penses qu'une erreur te définit, alors tu te teins de défaite. Mais si tu comprends que ce n'était qu'un faux pas, tu peux continuer à avancer avec plus de clarté. Personne ne traverse cette vie sans errer.
Ce qui différencie les sages de ceux qui abandonnent, c'est comment ils interprètent et répondent à la chute. Te punir pour tes échecs ne fait pas de toi une meilleure personne. Cela t'enferme simplement dans un cycle de culpabilité qui t'empêche d'avancer. Chaque fois que tu te réprimandes durement pour ne pas avoir mieux fait, tu ignores ce que l'erreur est venue t'apprendre. Sénèque disait que les erreurs sont la façon la plus rapide de nous connaître nous-mêmes. Ce n'est pas une phrase pour te consoler, c'est une invitation à regarder à l'intérieur. Pourquoi as-tu agi ainsi? Quelle attente avais-tu? Que peux-tu faire différemment? Au lieu d'utiliser l'erreur comme un fouet, utilise-la comme un miroir. Observe-toi avec honnêteté, pas avec jugement. Apprends de chaque chute, mais ne t'agenouille pas devant elle. Séparer ta valeur personnelle du résultat est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Tu n'es pas ce que tu réussis, tu n'es pas tes échecs, tu n'es pas non plus tes succès. Tu es la somme de tes décisions, de ton attitude face à ce qui se passe et de ta capacité à transformer l'adversité en sagesse. Épictète disait que nous ne contrôlons pas ce qui se passe, mais nous contrôlons comment nous interprétons ce qui se passe. Si tu décides que ton erreur te rend indigne, tu choisis un récit qui ne fait que te paralyser. Mais si tu le vois comme une opportunité de grandir, tu pratiques le véritable stoïcisme. Trouver de la force dans ce que les autres considèrent comme une faiblesse. La prochaine fois que tu feras une erreur, et tu le feras parce que tu es humain, arrête-toi. Ne tombe pas dans l'impulsion de te punir. Demande-toi, que m'enseigne cela? Quelle partie de moi a besoin de mûrir? Peut-être que l'erreur te montre que tu as besoin de plus de discipline, ou que tu as mis ta valeur entre les mains des autres, ou que ton ego a guidé tes décisions. Quoi qu'il en soit, écoute-le. Remercie pour la leçon. Et continue, l'erreur n'est pas un bourreau, c'est un maître. Un sévère mais juste. Un qui ne vient pas te détruire, mais te réveiller. Dans une société obsédée par la perfection, embrasser l'erreur comme partie du processus est un acte de rébellion consciente. Pendant que d'autres cachent leurs échecs sous un masque de succès apparent, tu peux apprendre à les montrer avec dignité, sachant qu'ils sont des traces de ton évolution. Tu n'es pas moins pour avoir fait une erreur, tu es plus pour avoir osé regarder ton erreur en face et en apprendre. Quand tu tombes, ne te demande pas pourquoi tu es tombé. Demande-toi comment tu vas te relever. Et fais-le avec plus de détermination, avec plus de clarté, avec plus de compassion envers toi-même. Aujourd'hui, je veux t'inviter à cesser de te voir comme une punition ambulante pour tes erreurs passées. Tu n'es pas venu dans cette vie pour être parfait, tu es venu pour apprendre. Et sur ce chemin, l'erreur est un allié, pas un ennemi. Alors lâche prise, apprends et continue. Avant de fermer ce message, je te demande quelque chose. Va dans les commentaires et écris avec détermination. Aujourd'hui, je transforme mes erreurs en sagesse. Je suis stoïque. Fais-le non pas comme un rituel vide, mais comme une affirmation puissante que tu n'es plus prêt à vivre prisonnier de tes échecs. Tu es prêt à grandir avec eux. Leçon 7. Entraîne ton esprit avec la pleine conscience. Pense à combien de fois ton esprit a pris le contrôle sans que tu t'en rendes compte. Un commentaire qui t'a blessé, un souvenir qui te hante, une préoccupation qui se répète sans relâche. C'est ainsi que nous vivons la plupart du temps, entraînés par des pensées automatiques, piégés dans des souvenirs qui sont déjà passés ou dans des préoccupations qui n'existent pas encore. Nous ne sommes pas ici, maintenant. Et c'est justement dans cette déconnexion que naît la négativité. Quand nous fonctionnons en pilote automatique, nous ne voyons pas clairement. Nous interprétons tout à partir de vieilles blessures, d'émotions non résolues, de croyances que nous ne remettons pas en question. Nous réagissons sans réfléchir, nous parlons sans conscience, nous ressentons sans comprendre. Et le pire, c'est que nous ne nous en rendons même pas compte. Mais il y a une issue, une façon de revenir au présent et d'entraîner l'esprit pour qu'il ne soit pas notre ennemi,
mais notre plus grand allié. Les stoïciens le faisaient à leur manière. Aujourd'hui, nous l'appelons pleine conscience ou mindfulness. Ce n'est pas une mode ni une technique pour te détendre 5 minutes par jour. C'est un entraînement quotidien, constant, exigeant et profondément transformateur. La négativité ne naît pas de l'extérieur. Elle naît de la façon dont notre esprit traite ce qui se passe quand nous ne l'observons pas. Chaque fois que tu réagis avec colère, peur ou anxiété, c'est parce que ton esprit a interprété une menace qui peut-être n'existe même pas. Pourquoi une critique t'affecte-t-elle tant? Pourquoi une discussion triviale te consume-t-elle? Parce que tu n'es pas vraiment là. Tu es en mode automatique, répétant des schémas mentaux qui ont ravagé ta paix encore et encore. Ce n'est que lorsque tu entraînes ton esprit à s'arrêter, à observer et à respirer que tu peux briser ce cycle. Observer sans juger, là est la clé. Marc Aurèle écrivait que nous devons voir les pensées comme des nuages dans le ciel qui viennent et s'en vont. Si tu peux regarder une émotion sans t'identifier à elle, son pouvoir s'affaiblit. Tu n'es pas ta colère, tu n'es pas ton anxiété, tu es celui qui les observe. Et dans cet espace entre le stimulus et la réponse naît ta liberté. Pratiquer la pleine conscience, c'est observer ton esprit sans essayer de le changer immédiatement. C'est voir comment l'impulsion, la réaction, l'émotion surgissent et au lieu de réagir, rester là. Respirer, sentir le corps, ramener l'attention au présent. Ce n'est pas une évasion, c'est un focus lucide. C'est dire à ton esprit, « Me voilà, je vois ce que tu fais et je ne vais pas te laisser m'entraîner. » Chaque respiration profonde que tu fais consciemment est un acte de rébellion contre le pilote automatique. C'est une façon de te rappeler que tu n'es pas à la merci du chaos intérieur, c'est prendre le contrôle. Parce que l'esprit ne s'entraîne pas une fois pour toutes, chaque jour est une bataille, chaque moment est une opportunité de décider si tu vas réagir comme d'habitude ou si tu vas répondre comme celui que tu veux vraiment être. Les stoïciens n'utilisaient pas le mot pleine conscience, mais ils vivaient dans cette présence constante. Épictète disait que nous devons examiner nos pensées avec attention avant d'agir. Ce n'est pas différent de ce qui est enseigné aujourd'hui dans la pratique de la pleine conscience. Il ne s'agit pas de vivre détendu tout le temps, mais de vivre éveillé, de choisir tes pensées, de ne pas être choisi par elles, d'agir depuis la clarté, pas depuis l'émotion débordante. Si tu respires et que tu réalises que tu es en train de réagir, tu as déjà fait un pas vers la liberté. Tu peux t'arrêter, tu peux changer le cours de ce qui semblait inévitable. Fais de la pleine conscience une pratique réelle. Quand tu marches, marche. Quand tu écoutes, écoute. Quand tu respires, respire simplement. Et quand tu penses, ne crois pas tout ce que tu penses. L'esprit dit beaucoup de choses, mais tu décides lesquelles deviennent vérité. Souviens-toi que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Pas toutes les émotions doivent être suivies. Si tu parviens à être présent, même si ce n'est que pour quelques secondes, dans les moments les plus difficiles, tu commenceras à voir que la tempête n'a pas autant de pouvoir qu'elle le semblait. Ce qui change, ce n'est pas le monde, c'est toi. Ce qui se transforme n'est pas l'extérieur, c'est ta façon de regarder, ta façon de sentir, ta façon d'agir. Et là commence la véritable paix. Entraîner l'esprit avec la pleine conscience n'est pas une option si tu veux être libre. C'est une nécessité. Sans elle, tu es esclave de tes impulsions. Avec elle, tu es maître de toi-même. Alors fais le test aujourd'hui. Tu n'as besoin de rien d'extérieur. Respire simplement. Observe. Ne réagis pas. Sois simplement présent. Et dans cet acte simple, tu découvriras un pouvoir qui a toujours été en toi, attendant que tu le réveilles. Si ces mots t'ont fait réfléchir, va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je prends le contrôle de mon esprit. Je suis stoïque. Fais-le. Et fais-en ton premier pas vers la clarté intérieure que tu mérites. Leçon 8. Change l'environnement qui nourrit ta autocritique. Il y a des moments où tu t'arrêtes,
et te demande pourquoi ton esprit semble si dur avec toi-même. Tu t'exiges plus que nécessaire, tu te juges sévèrement et tu sens qu'aucune victoire n'est suffisante pour faire taire cette voix intérieure qui te rabaisse. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que cette voix n'est pas née seule. Elle a été façonnée, programmée par l'environnement que tu as choisi ou permis d'avoir, par les personnes que tu écoutes, les messages que tu consommes, les espaces que tu choisis d'habiter chaque jour. Ce qui t'entoure finit par former ce qui habite en toi. La autocritique toxique ne surgit pas du vide. Elle se renforce avec chaque stimulus négatif que tu tolères. Si tu veux commencer à changer ton esprit, commence par transformer l'environnement qui l'alimente. Chaque conversation, chaque contenu, chaque environnement auquel tu es exposé laisse une empreinte. Certaines voix t'élèvent, d'autres te tirent vers le jugement constant. Et souvent, sans nous en rendre compte, nous nous entourons d'influences qui renforcent nos doutes, qui soutiennent nos peurs, qui nous éloignent de la vérité sur notre valeur. Épictète nous enseignait que ce ne sont pas les choses qui nous nuisent, mais la façon dont nous pensons à leur sujet. Mais cette pensée ne surgit pas du vide, elle s'entraîne. Et cet entraînement se fait à travers les stimuli que nous consommons chaque jour. Si tu t'entoures de critiques, de comparaisons et de peurs, ton esprit assumera que c'est la norme. Changer ton environnement est un acte d'amour-propre. C'est déclarer que tu n'es pas prêt à permettre à n'importe quel message de façonner ta perception de toi-même. Tu ne laisses pas ta porte ouverte à n'importe qui, car si tu laisses ton esprit ouvert à des idées qui te nuisent, il ne s'agit pas de vivre dans une bulle ni d'éviter tout ce qui est inconfortable. Il s'agit de choisir avec clarté, d'observer avec conscience, de te demander avec chaque impact externe, est-ce que cela ajoute ou soustrait? Est-ce que cela me rapproche de qui je veux être ou renforce ce que je veux laisser derrière? Marc Aurèle, malgré le fait de vivre au milieu du chaos, trouvait la paix parce qu'il choisissait où concentrer sa pensée. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, disait-il. Et ces pensées sont conditionnées par ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu permets d'entrer. Tu ne peux pas cultiver un esprit fort si le terrain est toxique. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent sans t'écraser, qui te défient sans te détruire, qui te disent la vérité sans cruauté. Et si tu ne peux pas changer tout ton environnement externe, change l'espace qu'il occupe dans ta vie, change la valeur que tu lui donnes. Et si tu ne trouves pas encore cet environnement, construis-le. Il y a des livres qui guérissent, des audios qui rééduquent, des silences qui restaurent. Remplis ton esprit de cela. N'attends pas que le monde prenne soin de ton bien-être. Fais-le toi-même, en choisissant chaque jour ce qui te nourrit. Ton attention est un acte de pouvoir. Ce que tu consommes ne disparaît pas, cela reste, cela s'intègre. Et si tu ne le décides pas, quelqu'un d'autre le décidera pour toi. Sénèque disait que l'esprit se renforce avec la nourriture que tu lui donnes. Tu ne peux pas nourrir ton esprit avec de la toxicité et espérer avoir la paix. Si ton dialogue interne est dur, observe quel message le renforce de l'extérieur. Changer ton environnement, c'est changer ta vie depuis la racine. L'autocritique n'est pas le problème quand elle vient du désir de grandir, mais quand elle naît d'un environnement toxique, elle devient un lien invisible. Tu décides chaque jour ce que tu permets, ce qui t'influence, ce que tu laisses entrer dans ton esprit, car ta voix interne n'est pas innée, elle a été entraînée, et tu peux la réentraîner. Si tu veux transformer ce que tu dis de toi, change ce que tu entends sur toi, car au final, tu n'es pas seulement ce que tu penses, mais aussi ce que tu consommes et ce que tu répètes. Si tu es prêt à prendre le contrôle de ton environnement et de ton esprit, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de construire un environnement qui renforce mon esprit. Je suis stoïque. » Fais-le maintenant, car lorsque tu changes ce qui t'entoure, tu changes ce que tu crois possible, et cela transforme tout. Leçon 9. Agis même si tu as peur. Ressentir la peur n'est pas une erreur,
C'est un signe que tu es face à quelque chose qui compte, quelque chose qui défie ta zone de confort. Et pourtant, la plupart attendent que la peur disparaisse pour commencer à agir, comme si le courage n'arrivait que lorsque tout en toi était calme. Mais les stoïciens savaient que c'est une illusion. Le courage ne surgit pas de l'absence de peur, mais de l'engagement à agir malgré elle. Ils ne s'attendaient pas à se sentir prêts. Ils savaient que ce moment n'arriverait jamais. C'est pourquoi ils étaient capables d'avancer même lorsqu'ils tremblaient. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes que la peur n'est pas une barrière, mais un phare. S'il n'y a pas de peur, il n'y a probablement pas non plus de croissance. Attendre de se sentir prêt est une forme déguisée d'auto-sabotage. L'esprit se déguise en logique. Ce n'est pas encore le moment. Je manque de préparation. Je ne suis pas encore prêt. Mais en réalité, il évite simplement le risque, alimentant la paralysie. Marc Aurèle le disait clairement, la nature nous a rendus forts, pas confortables. Et pourtant, combien de fois cédons-nous au désir de sécurité? Nous nous cachons derrière des excuses qui semblent raisonnables, tandis que la vie nous échappe. L'action, bien que imparfaite, affaiblit le doute. Bouger, faire un pas, si petit soit-il, c'est enseigner une nouvelle vérité au cerveau. Je peux avancer, même si j'ai peur. Cette affirmation répétée devient une force. Tu n'es plus quelqu'un qui attend, tu es quelqu'un qui agit. Épictète le disait. Le courage naît de l'autodiscipline, pas de ce que tu ressens. La peur peut être là, mais elle ne doit pas avoir le dernier mot. Chaque fois que tu choisis d'avancer avec elle, tu la rends plus petite. Tu n'as pas besoin d'un grand exploit, juste d'une décision consciente, d'un mouvement. Parler, écrire, proposer, essayer. Chaque petit acte de courage renforce ta confiance en toi. Imagine ce projet que tu remets depuis longtemps, cette conversation inconfortable, ce rêve qui semble trop grand. Tu ressens de la peur, je comprends. Mais si tu décides d'agir, même avec une voix tremblante ou des mains moites, tu construis quelque chose de plus important que le résultat. Tu es en train de construire quelqu'un qui ne renonce pas. La peur ne s'en va pas. Elle change de forme, se déguise, t'accompagne. Mais ce n'est pas mauvais. Cela signifie que tu es vivant, que cela t'importe, que tu es en train de grandir. Ce que tu ne peux pas permettre, c'est qu'elle devienne le pilote de ta vie. Parce que si tu cèdes une fois, tu céderas toujours. Sénèque nous avertissait que nous imaginons plus de souffrance que ce qui se produit réellement. Combien de fois la peur a-t-elle exagéré des scénarios qui ne se sont jamais produits? Combien de temps as-tu perdu sans te donner l'opportunité de découvrir ce que tu aurais pu accomplir? Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est choisir de bouger même avec le cœur qui s'accélère. C'est affronter le doute et agir sans avoir de garantie. Chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort. Non pas parce que tout se passe bien, mais parce que tu choisis d'être fidèle à ton chemin, pas à tes peurs. Les stoïciens le comprenaient. La vie ne te doit pas de sécurité, mais elle te donne l'opportunité d'agir avec vertu. Et c'est ton choix. N'attends plus. Ne donne pas à la peur plus de temps qu'elle ne le mérite. Tu as déjà vécu assez de temps piégé dans ce qui pourrait mal tourner. Il est temps de découvrir ce qui peut bien se passer. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, quand le feras-tu? Il n'y aura pas de moment parfait, mais tu peux décider que celui-ci le soit. Va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, j'agis avec courage, même si j'ai peur. Je suis stoïque. Ce sera ton acte de décision. Parce que celui qui marche avec peur, mais ne s'arrête pas, a déjà gagné. L'action construit le caractère, et le caractère est ce qui te soutient quand tout tremble. La peur peut marcher avec toi, mais elle ne doit jamais te guider. Aujourd'hui est le jour d'avancer. Fais-le, même si tu as peur. Leçon 10. Réécris ta narration interne. Chaque jour, sans le savoir, tu écris un récit silencieux en toi. Tu ne le fais pas avec du papier et de l'encre, mais avec des pensées, des jugements,
des mots qui se répètent comme des échos. Cette narration interne façonne ta perception du monde et de toi-même. Mais t'es-tu déjà arrêté pour l'examiner? As-tu remis en question si elle te représente vraiment ou si c'est simplement une répétition automatique d'idées que tu as absorbées sans filtre? Souvent, nous vivons prisonniers de phrases comme « je ne suis pas assez »,« je gâche toujours les choses »,« je ne mérite pas mieux ». Mais ces affirmations ne sont pas des faits, ce sont des conclusions erronées que nous acceptons sans les examiner. Les stoïciens savaient que ce qui a le plus de pouvoir sur nous ne sont pas les circonstances, mais l'interprétation que nous en faisons. Épictète l'enseignait clairement. Ce n'est pas ce qui se passe, mais ce que nous nous disons à propos de ce qui se passe. Si tu te parles depuis le manque, tu vivras limité. Si tu te parles avec compassion et fermeté, tu expands ton potentiel. Réécrire ta narration n'est pas la maquiller, c'est oser la voir avec plus de vérité. Parce que parfois, ce que tu appelles réalisme n'est qu'une habitude d'autocritique mal apprise. Si tu te répètes toujours que tu échoues, tu ne vois pas tes tentatives, ton effort ni ta croissance. Tu réduis ton histoire à une seule scène, et tu es bien plus que cela. Changer les mots change la perspective. C'est aussi simple, aussi puissant. Quand tu te parles depuis la compréhension, depuis la possibilité, depuis la volonté de t'améliorer, ton monde intérieur change. Non pas parce que tu ignores tes erreurs, mais parce que tu décides de ne pas être défini par elles. Marc Aurèle écrivait ses méditations comme des rappels pour lui-même. Tu peux aussi réécrire ta narration, non pas comme une fantaisie, mais comme un engagement envers ta vérité. Observe ton dialogue interne. Quelles phrases répètes-tu chaque jour? Te servent-elles ou te sabotent-elles? T'appartiennent-elles ou sont-elles des voies étrangères que tu as empruntées? L'histoire que tu te racontes peut être une prison ou une porte ouverte. La décision t'appartient. Personne d'autre n'a la plume. Les stoïciens comprenaient que notre esprit est le terrain le plus fertile pour cultiver la force ou la faiblesse. Si à l'intérieur de toi grandit une voix qui te rabaisse, arrache-la par les racines et sème en une autre qui t'élève. N'attends pas que les autres changent ton récit. Fais-le toi-même. Utilise un langage qui t'encourage. J'apprends, j'évolue, je mérite d'avancer. Ce n'est pas de l'auto-tromperie, c'est de la clarté. C'est entraîner ta perception à voir avec des yeux plus justes. Parce que ce que tu répètes devient une croyance, et ce que tu crois dirige tes actes. Alors arrête de te dire que tu ne peux pas. Arrête de répéter des histoires qui ne sont plus les tiennes. Remets en question chaque phrase qui te dévalorise. Toutes les pensées ne méritent pas ta confiance. Réécris ce qui te définit, phrase par phrase, jusqu'à ce que ta narration soit un reflet de qui tu veux être et non de qui tu crains d'être. Sois l'auteur de ton récit, pas la victime d'un héritage. Parce que personne d'autre que toi ne peut dire quel genre de personne tu es. Et si un jour tu échoues, si un jour tu tombes, cela n'efface pas le reste du livre. Cela ajoute juste une page de plus de croissance. Imagine te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes profondément. Avec fermeté, oui, mais aussi avec patience, respect, vision. C'est ce que tu mérites de toi-même, et c'est ce qui transforme ton histoire. Il ne s'agit pas de nier ce qui est difficile. Il s'agit de le narrer depuis un lieu de pouvoir, depuis un lieu où la douleur devient apprentissage et non identité. Si tu es déterminé à prendre les rênes de ton esprit, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je réécris ma narration. Je suis stoïque ». Cette affirmation n'est pas un souhait. C'est une déclaration, une nouvelle première phrase, un nouveau départ. Parce que ton histoire est encore entre tes mains, écris-la avec courage, écris-la avec sens, écris-la avec liberté. Leçon 11. Pratique le soin de soi comme une priorité quotidienne. Chaque décision que tu prends au cours de la journée reflète combien tu te valorises. Il ne s'agit pas de grandes promesses ni de gestes extraordinaires, mais de ces actes quotidiens
qui disent silencieusement « Je prends soin de moi parce que je me respecte ». Pratiquer le soin de soi n'est pas de l'égoïsme ni de la faiblesse, c'est de la responsabilité et de la sagesse. Les stoïciens comprenaient que personne ne peut aspirer à la vertu s'il n'apprend pas d'abord à se gouverner lui-même. Et une partie de ce gouvernement commence par prendre soin du corps et de l'esprit comme des alliés inséparables. Bien dormir, se nourrir avec intention, bouger chaque jour, ce ne sont pas des luxes, ce sont des fondations. Un esprit épuisé ne peut pas réfléchir clairement. Un corps négligé entraîne aussi les pensées. Et quand les deux sont désalignés, le chaos intérieur prend possession de ta volonté. Se reposer n'est pas perdre du temps, c'est se préparer à être présent. Bien manger n'est pas de la vanité, c'est nourrir ton équilibre. Bouger n'est pas seulement une discipline physique, c'est clarifier ton esprit. Chacune de ces actions a un impact direct sur ton dialogue intérieur. Combien de fois as-tu pris de mauvaises décisions simplement parce que tu étais épuisé? Combien de fois l'auto-tromperie et l'auto-exigence sont-elles nées de ne pas te donner le minimum dont tu as besoin? Marc Aurèle le disait sans détour, l'âme s'ennuie quand elle s'éloigne de sa nature, et le corps aussi. Si tu le considères comme un obstacle, tôt ou tard, ce sera toi qui trébucheras. En revanche, quand tu le respectes, ton esprit s'aligne, ton humeur se stabilise, et un type de clarté différent apparaît. Le respect de soi ne commence pas par de grands discours, mais par de petits actes, répétés chaque jour. Manger quand tu en as besoin, dormir sans culpabilité, bouger même quelques minutes, dire non quand quelque chose te fatigue. Ce sont ces gestes qui consolident une identité forte, disciplinée et en paix. Les stoïciens n'étaient pas des martyrs de l'épuisement. Leur force ne venait pas de la punition du corps, mais de l'ordre intérieur. Épictète enseignait que nous devons prendre soin de l'âme, mais aussi de ce qui la soutient, car sans corps, il n'y a pas de raison qui reste ferme, sans énergie, il n'y a pas de vertu qui résiste. Le soin de soi est une stratégie stoïque, non pas pour rechercher le plaisir, mais pour construire la résilience. Quand tu dors bien, tu ne te rétablis pas seulement, tu prépares le terrain pour agir avec discernement. Quand tu manges en pleine conscience, tu ne nourris pas seulement ton corps, tu éloignes aussi l'anxiété. Et quand tu fais du mouvement une partie de ta vie, tu nettoies le bruit mental qui empêche de décider avec sagesse. Te traiter avec respect change la façon dont tu te parles. Tu cesses de t'attaquer, de t'exiger par la culpabilité. Tu commences à te soutenir fermement, sans jugement. Ta voix intérieure devient une alliée. Le soin de soi quotidien reconfigure ta façon de vivre. Tu n'as pas besoin d'héroïsme, juste de cohérence et de constance. Les stoïciens n'avaient pas besoin de récompenses externes pour rester fermes. Leur but était leur ancre. Aujourd'hui, tu peux faire de même. Pas avec des promesses vides, mais avec la pratique quotidienne de l'essentiel. Dormir, manger, bouger, penser clairement, choisir depuis le calme. Chacune de ces décisions construit une vie plus stable, plus forte, plus libre du chaos inutile. Si tu ne prends pas soin de toi, tout le reste vacille. Tes relations, ton humeur, ta discipline. Mais si tu te soutiens avec des habitudes simples, tout commence à s'imbriquer. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu cesses de dépendre de l'extérieur pour aller bien. Ne confonds pas le soin de soi avec l'indulgence. Ce n'est pas faire seulement ce qui te plaît, mais ce qui te renforce. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, même si cela ne se voit pas immédiatement, car la véritable transformation est silencieuse. Si tu te demandes chaque nuit, est-ce que je me suis traité avec respect aujourd'hui? Tu auras une boussole claire. Et si tu ne l'as pas fait, ne te punis pas. Recommence, encore et encore, jusqu'à ce que prendre soin de toi cesse d'être un effort et devienne ta façon naturelle de vivre. Car celui qui prend soin de soi se respecte. Et celui qui se respecte n'a besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Souviens-toi, ton corps est ton refuge, ton esprit, ta force et ta discipline.
la clé qui unit les deux mondes. Fais du soin de soi un acte de fidélité envers toi-même. Si tu es prêt à vivre avec cohérence et respect de soi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je commence à prendre soin de moi. Avec respect, je suis stoïque. » En le faisant, tu commenceras un chemin de cohérence et de force intérieure que aucun obstacle ne pourra briser. Leçon 12. Engage-toi dans une discipline d'amélioration continue. Il y a une force silencieuse qui transforme ceux qui la pratiquent, l'engagement quotidien à s'améliorer. Il ne fait pas de bruit, n'a pas besoin de témoins, mais a le pouvoir de reconstruire votre caractère de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'attendre le moment idéal, ni de chercher la perfection à chaque étape, mais de cultiver une discipline qui vous élève même lorsque vous êtes entouré de chaos. S'engager dans une amélioration continue, c'est reconnaître que le négatif existe, mais décider de le surmonter encore et encore. Les stoïciens ne niaient pas le conflit ni les émotions difficiles, mais ils s'entraînaient à répondre depuis la vertu, pas depuis l'impulsion. Épictète le résumait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais la façon dont nous décidons de les affronter. De la même manière, ce n'est pas la frustration qui empêche votre avancement, mais le manque de discipline pour la traverser avec clarté. Tout comme vous renforcez vos muscles par l'entraînement, vous devez renforcer votre esprit par la répétition. La constance n'est pas ennuyeuse, c'est une façon de construire la résilience. Chaque jour où vous choisissez d'agir malgré la paresse, la peur ou le doute, vous reprogrammez votre esprit pour résister, pour vous opposer à vous-même lorsque votre impulsion naturelle est de céder. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, vous avez besoin d'actes répétés, d'habitudes mentales cultivées avec le même sérieux qu'un athlète entraîne son corps. Si vous pratiquez la sérénité tous les jours, même lorsque tout vous irrite, la sérénité devient votre reflet. Si vous entraînez la patience, même si le monde vous presse, la patience cesse d'être un effort et devient un trait. Si vous choisissez l'ordre plutôt que le chaos, l'ordre devient une partie de votre nature. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pas parce qu'il oubliait ses principes, mais parce qu'il savait que la répétition est la nourriture de l'âme disciplinée. Rappelle-toi chaque jour qui tu décides d'être. Agis comme quelqu'un qui est déjà en train de se transformer, pas comme quelqu'un qui attend encore de commencer. Parce que si tu continues à attendre le moment parfait, tu resteras le même. Engage-toi pour ta liberté, pas pour tes excuses. L'excuse te maintient là où tu es. L'engagement te mène là où tu pourrais aller. Personne ne fera ce travail à ta place. Personne ne se battra pour tes batailles internes. C'est toi qui dois te lever chaque jour et décider de ne pas abandonner. Sénèque l'a averti. L'esclave n'est pas celui qui est enchaîné, mais celui qui n'a pas de maîtrise de soi. Combien de fois t'enchaînes-tu avec ta propre paresse, ta peur du changement ou ton besoin de validation? La discipline n'est pas un sacrifice, c'est un acte d'amour propre. Celui qui se respecte se demande des choses. Celui qui se valorise s'entraîne, non pas parce qu'il déteste ce qu'il est, mais parce qu'il honore ce qu'il peut devenir. Chaque fois que tu choisis le confort, tu retardes ta liberté. Chaque jour où tu procrastines, tu renforces ta prison mentale. Mais si tu te lèves, si tu répètes les bons actes, même si tu n'en as pas envie, même si tu ne vois pas de résultats immédiats, tu écriras une nouvelle version de toi. Une qui ne réagit pas par la peur, mais qui agit par le but. L'amélioration continue est inconfortable. Parfois, elle semble lente, mais elle est ferme, elle est durable, elle est réelle. Tu n'as pas besoin de grandes victoires, tu as juste besoin de constance. Entraîne ton esprit avec la même discipline qu'une personne qui taille la pierre, coup après coup, jour après jour, jusqu'à ce que la forme désirée émerge. Tu n'as pas à attendre d'être motivé, tu dois être engagé, car la motivation est instable. Mais l'engagement te transforme. Souviens-toi de cela, si tu ne diriges pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne maîtrises pas tes impulsions, elles te domineront.
Choisis bien. Aujourd'hui, tu as l'opportunité de commencer. Fais-le. Et pour sceller ta décision, va maintenant dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je m'engage pour ma liberté. Je suis Constance, pas excuse. Que cet acte soit ton premier pas vers une vie guidée par la discipline, pas par des états d'âme. Car celui qui choisit la constance finit par devenir ce qu'il a un jour seulement rêvé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je romps avec l'autosabotage et j'entraîne mon esprit avec la sagesse stoïque ». Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je vous suggère de revoir les 2 dernières vidéos que nous vous avons recommandées. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre soutien. On se voit dans notre prochaine aventure.